Et voilà. Gagné. Je récupère tout. Et merde. Putain, mec, sans déconner! Dégage d'ici, je t'ai dit de dégager! Dégage, allez, dégage, bordel, dégage! Cristobal, c'est bon maintenant. T'es d'une humeur de chien depuis des jours. Et ça te semble pas assez? J'ai parlé avec tout le monde au journal et personne ne veut m'aider ni rien. Eh bien, c'est parce qu'ils ne peuvent pas t'aider. Il faut que tu l'acceptes et voilà. Non, madame, je vais pas l'accepter. C'est pas ce que j'avais écrit. Et je peux pas faire une chose pareille à un ami et encore moins à Pambé, Mais ok? pour l'amour de Dieu, encore cette histoire d'amis. Quel ami? Pambélé n'est pas un de tes amis, mon amour. Il faut que tu te sortes ça de la tête. Eh, dis-moi, c'est quoi ton problème avec Pambélé? Non, avec Pambélé, j'ai pas de problème. Ah non? Avec moi alors? Oui. Ça me paraît être une bêtise de toujours penser aux autres. Tu devrais penser à toi, à ta carrière, à moi. Tu sais tout ce qu'on pourrait faire avec cet argent. Oui, mais le truc, c'est que je me suis pas construit ma carrière en piétinant les Mais autres. tu n'es en train de piétiner personne. Ou peut-être que ce qu'on te dit de mettre dans le livre, ce sont des mensonges. Eh bien, non, disons que non, mais bon, ce que je Eh pense... bien, dans ce cas, accepte les modifications, tu publies le livre et on arrête d'en parler. On va de l'avant, ok? Oui. Je vais regarder la télé. Aïe, mince. Attention, ouais. Georges Andrès, t'oublieras pas de ranger tes jouets, d'accord? Tu as des nouvelles de Manuel? Non. Mais ne te fais pas d'illusions pour la vente de la maison. Et pourquoi pas? Cette maison, c'est Antonio qui l'a payée, alors moi aussi j'ai des droits dessus, même si elle est à ton nom. Eh bien, cette maison est à moi et à mes garçons. Et toi, Emmanuel, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais personne ne va me faire sortir d'ici. Ah, mais quelle super maison que je viens de gagner. Et elle est même entretenue, c'est bien. Vous êtes qui, vous? Bonjour, bonjour, mademoiselle. Je viens de la part de Antonio Cervantes pour récupérer ce qui est à moi, ce qui m'appartient. Mais qu'est-ce que vous racontez? Sortez vite de chez moi avant que j'appelle la police. Eh non, une seconde, ayez un peu plus de respect pour le nouveau propriétaire. Hier, j'ai battu Antonio et il avait parié cette maison à un jeu de cartes. Alors, les gens qui vivent là, préparez vos valises et partez rapidement. Non, 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 c'est quoi tout ça? Et ce pari, c'était quand? Hier soir, dans un bar. Non, eh bien c'est pas possible, parce qu'Antonio est interné dans une clinique. Bon, allez, venez pas tout compliquer. Je suis venu pour signer l'acte, alors je pars pas d'ici sans les papiers. Ah, vous voulez les papiers de la maison, c'est bien ça? Hein, exactement, pour que tout soit clair dans l'acte de vente. Attendez ici, je vais les Très bien, chercher. madame, très bien, très bien. Mais Elle est non, vraiment cool, cette Carlina, maison. mais qu'est-ce qui te prend? T'es pas obligé de lui donner quoi que ce soit à ce type. C'est ma maison maintenant. Non, Alors monsieur. dites-moi, qui est-ce qui veut que je lui tamponne Oh, la oh, oh. signature sur la tête, hein? Qui? Non, Ici, c'est attendez, ma une maison seconde, et madame, personne non. va m'en faire On s'en sortir! va, on s'en va. Une seconde, Non, madame. pas une seconde, vous partez tout de suite! On part, Lâchez-moi! Ils se prennent pour qui? Personne ne me fait partir de chez Viens, moi, la tenue. que ce soit bien clair! Cette maison est à moi! Cette maison est à moi! Bon sang! Je suis encore positif aux examens, Antonio. Et c'est une preuve irréfutable de ta rechute. Docteur, écoutez... Écoutez, donnez-moi une autre chance. Donnez-moi une autre chance et je vous promets que cette fois-ci, ce sera la bonne. Écoutez, je vais plus faire ce genre de bêtises. Plus jamais de la vie, docteur. J'ai du mal à te croire, champion. Non, c'est la vérité, docteur. Écoutez, laissez-moi vous le prouver parce que j'ai appris la leçon maintenant. C'est vrai, cette fois, je vais faire le traitement immédiatement. Antonio Cervantes va faire de la désintoxication. Très bien. Je vais te donner une dernière chance. Mais si la prochaine fois qu'on te fait un examen sanguin, tu ne le passes pas, je m'occupe moi-même d'aller envoyer les résultats à la fédération de boxe et de les informer de ton manque de progrès avec ce traitement. Oui, docteur, oui. Je suis d'accord. Et même, je vous soutiens, docteur, je vous soutiens. On a un marché, champion. Oui, un marché, encore une chance. Et on va changer cette fois, hein. Il faut changer. Je l'espère. Oui, bien sûr, docteur. Ouais. Merci. Eh, merci d'être venu.
Pourquoi tu m'as appelé, Ezekiel? Ce matin, je pensais que tu voulais plus rien avoir à faire avec moi. Bah, justement, en fait, ce matin, je me suis rendu compte que j'ai été bête. Je veux être avec toi. Et que je veux te pardonner. Ezekiel, je suis épuisée, là, vraiment. Non. Aujourd'hui, tu m'appelles et tu me dis que tu veux revenir avec moi parce que je te manque. Et puis l'autre jour, tu me laisses toute seule au restaurant. Parce qu'il y a un idiot qui arrive et qui raconte des bêtises. Ça, Tu sais bien que je t'aime. Et puis j'aimerais te montrer quelque chose qu'il faut que tu vois. Viens, suis-moi. Avance. La seule chose qui me reste à faire, c'est monter le berceau, parce que bon, je te jure que je suis pas habitué à faire ça, et je sais pas comment le faire, mais je te promets que je vais y arriver. Mon amour, ça me plaît. Ouais. T'aimes bien? Tiens, regarde, l'éléphant. Hein? C'est magnifique. Tu attendais quelqu'un? Non, à moins que ce soit l'autre abruti pour les instructions, parce que, pour être honnête, j'ai aucune idée de comment le monter, je vais voir. Ok? Bonjour madame, que puis-je faire pour vous? Bonjour monsieur, je viens voir Freda Monagas. Et je peux savoir pourquoi? Eh bien, j'ai besoin de lui parler. En fait, je suis la grand-mère du bébé qu'elle va avoir. Donia Leonora. Freda. J'ai gagné. Eh Antonio, la situation entre Carlina et Aurora devient pire de jour en jour. Il vaudrait mieux que tu résolves ça une bonne fois pour toutes, tu comprends? J'aimerais bien, Manuel, mais d'ici je peux pas. Je sais que ta situation ici n'est pas des plus faciles, mais bon, tu sais que tu peux compter sur moi. Hein? Écoute Antonio, je me disais que peut-être tu pourrais me signer une procuration, comme ça je vais retirer un peu d'argent à la banque. Ou alors tu peux vendre la propriété de Carlina, et ensuite tu pourras utiliser cet argent pour acheter une plus petite maison pour chacune d'entre elles, tu comprends? Cette propriété est plus à moi, Manuel. J'ai perdu tout l'argent et la propriété de Carlina au jeu. De quoi est-ce que tu parles? T'as bien entendu. J'ai jamais été aussi fauché de toute ma vie. Je te jure, j'avais même plus d'argent à Chambaku en cirant des chaussures. Bordel. Eh bien, la seule chose que je veux, c'est aider. J'ai pas besoin de votre aide, je vous remercie. Enfin, pas vraiment aider, mais je veux être présente. Je ne sais pas pourquoi Maximiliano a agi de cette façon. C'est pas comme ça que j'ai éduqué mes enfants. Oh, croyez-moi, ce sera pas non plus comme ça que je vais éduquer le mien. Ça, vous pouvez en être sûr. Je sais que tu es contrarié, tu as tout à fait raison. Mais ne retire pas à cet enfant le droit d'avoir une famille. Je sais à quel point c'est difficile pour un enfant d'avoir été abandonné par son père. Non, madame, vous vous trompez. Personne ne va abandonner mon enfant. Parce qu'il a une mère. Et Ézéchiel va être son père. Merci d'être venu, mais vraiment, non, je vous assure que... Non, s'il te plaît, non. Ne me mets pas dehors comme ça. Au moins, laisse-moi une chance de te montrer que la seule chose que je veux, c'est donner de l'amour à ce bébé, l'amour d'une grand-mère. Dites-moi une chose. Votre fils sait que vous êtes là? Non, bien sûr que non. Bien. Écoutez, pour être honnête, je ne peux rien vous promettre. Je dois en parler avec Ézéchiel. C'est lui qui prendra la décision. Je comprends. Ven para mostrarte, ven cerquita, ven. Los colores en mi tierra, ven conmigo, ven. Ven para mostrarte, ven cerquita, ven. Los colores en mi tierra, ven conmigo, ven. Te voy a destapar el alma para que puedas entender. Antonio m'a dit que maintenant il n'avait plus un centime. Qu'à cause du vice, il a gaspillé tout son argent.
Même cette propriété, il l'a perdue au jeu. C'est ce qu'on est venu me raconter, mais je leur ai dit que je donnais pas ma maison. Et si Antonio vient me dire qu'il a perdu la maison, alors il faudra me sortir de force. Bon, mais dans tous les cas, on peut plus compter sur l'argent d'Antonio. Comment est-ce qu'on va faire pour trouver une maison à Aurora dans ce cas-là? Bon, eh bien, on va devoir se faire à l'idée qu'on est obligés de vivre ensemble toutes les deux, pendant un temps. Si Aurora n'a nulle part où aller, elle va devoir rester ici. Parce qu'au final, elle n'est pas responsable des mauvaises décisions d'Antonio. Est-ce que ça veut dire que vous faites la paix? Non, c'est juste que je n'ai pas le courage de mettre une femme à la rue avec 2 enfants. Cela dit, ne revenez pas me dire qu'il faut vendre ma maison parce que c'est ma maison et que je la donne à personne. Carlina, écoute... C'est bon, Don Manuel, ça va. C'est pas la peine, j'accepte l'accord. En plus, je peux pas retourner au Venezuela parce que j'ai pas les moyens de nourrir ma famille et j'ai pas de maison. Je comprends, Carlina. Si j'avais été dans la même situation qu'elle, j'aurais fait exactement pareil pour protéger le foyer de mes enfants. À quoi est-ce que tu penses, champion? Je pense aux femmes. Elles te rendent fou, pas vrai? Certaines plus que d'autres. En ce moment, j'ai un problème à la maison. J'ai mes 2 femmes qui vivent ensemble. Et j'ai nulle part où les loger. C'est pas quelque chose qu'on entend tous les jours. Comment tu fais pour pas qu'elles s'entretuent? Aucune idée. Bon, elles ont pas le choix d'être ensemble. Et puis, je veux pas que mes enfants vivent séparément, tu vois. J'ai mes enfants et je veux qu'ils grandissent ensemble. Eh, dis-moi. Hein? Tu pourrais me prêter de l'argent? Moi? Bien sûr, toi. Tu pourrais me prêter de l'argent et je t'assure que quand je reprends la boxe et que je redeviens champion, je te rembourse avec les intérêts. Eh bien, j'ai pas d'argent. Mais je peux t'aider à en obtenir. Vraiment? Ah, très bien, je te paie. Ah oui? Comment? Comme ça? Qu'est-ce qui lui prend à cette vieille cruche, à la mère de l'autre idiot? Qui lui a dit qu'on avait besoin de quoi que ce soit de sa famille, hein? Elle se prend pour qui? La reine d'Espagne, la reine d'Angleterre? C'est quoi tout ça? Te mets pas non plus dans cet état-là. C'est juste que je suis offensé que tu me demandes ça. T'aurais pas dû le faire. Je vais te dire, t'aurais dû l'acheter dehors. Et puis écoute, Freda, si je viens à savoir que tu discutes avec ces gens-là, que tu reçois un appel ou un message, tout ça c'est terminé. Je suis sérieux, je plaisante pas. Manquerait plus qu'on lui rende hommage à la grand-mère. Franchement, à la grand-mère, quoi. Non mais, je rêve. Qu'est-ce que vous faites ici? Antonio! Merde, qu'est-ce qui se passe là? Lève-toi! Lève-toi! Mais qu'est-ce que tu me veux, toi? Je t'arrête pour avoir planifié un vol ici même dans la clinique. Mais t'es fou, de quel vol tu parles, enfin? Dépêche-toi! Plus vite! Le champion! T'es champion de quoi? T'es champion du vice et de la drogue! Bon, allez, dépêche-toi! Et plus vite! C'est n'importe quoi, cette histoire! Allez! Sors! Dépêche! C'est vrai, j'allais rien voler. J'allais simplement emprunter un peu d'argent pour aider Antonio. Parce qu'il m'a dit qu'il avait besoin d'espèces et qu'ensuite il me rembourserait. C'est vrai ça, Antonio? Non, non, docteur, attendez, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Écoutez, je vais vous expliquer. J'ai dit à la dame que j'avais des problèmes financiers, ok? Mais je lui ai jamais dit de voler ici. Et puis je savais même pas qu'il y avait de l'argent ici. Dites-nous ce qu'on doit faire, docteur. Je ne vais pas déposer plainte, monsieur l'officier. On va en rester là avec cette histoire. Araceli, faites-moi le plaisir d'aller récupérer vos affaires et de partir immédiatement de cette clinique parce que vous êtes renvoyé. Non, vous êtes renvoyé. Partez d'ici. Me regarde pas. Sérieux. Merde, j'en reviens pas, docteur. Que cette femme ose m'impliquer dans une affaire de vol? Moi, sérieusement? Le champion du monde? Ne pense pas que tu vas te sortir si facilement de cette situation. Dès maintenant, je vais rédiger une note que je vais ensuite envoyer à la fédération de boxe pour leur raconter tous les détails de ton comportement. Non, attendez, calmez-vous, docteur. C'est vrai quoi, vous m'avez aidé pour tout ce qui concerne la drogue. J'ai arrêté la drogue, vous allez m'attirer des problèmes. Calmez-vous, enfin. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un qui vous attend là-bas. Qui? Un gars bien élégant qui dit être de la famille de l'ancien président de la République et aussi un des amis d'Antonio. Officier, surveillez le champion. Quoi? Mais enfin, pourquoi il devrait me surveiller? Je suis pas un voyou, je vais quand voir même. de quoi il s'agit. Bordel!
Pourquoi tu me regardes comme ça, toi? Purée, depuis Shambaku, tu me fous jamais la paix, c'est incroyable. Tiens, mais qui voilà? Je croyais que tu voulais plus me voir. C'est toujours le cas. Je suis venue pour que tu dises à ta mère de ne plus venir me voir. Ah, la grand-mère dévouée. C'est bien pour ça que tu lui as raconté. C'est toi qui as commencé avec tout ça et je vais te dire une seule chose. Je ne veux rien savoir de toi et de personne de ta famille, c'est bien compris? Entendu. Et à propos, tu m'as envoyé ton avocat? Je t'en prie. Je ne vais pas gaspiller 1 centime de plus pour une ordure comme toi. C'est une bonne chose. Don Luis, vous vouliez me voir? Oui, assieds-toi. Je vous remercie. Vous en faites une tête? Quelqu'un est mort? C'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Là-dedans, il y a ton solde de tout compte et ta lettre de démission que tu auras juste à signer parce qu'elle a déjà été écrite. Et en plus, il y a ton chèque de l'éditeur. Tu choisis ton avenir, Cristobal. Eh mais Don Luis, comment vous osez me faire une chose pareille? Je pensais que vous aviez au moins un peu de respect pour moi. Je te respecte, Cristobal, beaucoup. Ici, tu as fait du très bon boulot, mais ça me semble être une bêtise de refuser de publier le livre pour une question de loyauté qui n'existe que dans ta tête. Non, monsieur. C'est la même loyauté que j'ai envers le journal et envers vous. Très cher monsieur, votre clinique brille d'elle-même. Je suppose que pour vous, c'est un honneur d'avoir la gloire du sport national. Bien entendu que le champion nous fait un honneur en restant ici. Je vous donne ma parole que ma famille va faire une très bonne donation à cette institution, en plus de payer évidemment tous les frais du champion. Le travail de cette clinique est très important pour le pays. Antonio, toi aussi on aimerait t'aider. Mais il faut que tu fasses quelques petites choses pour la campagne. Il y a une chose dont tu as besoin en ce moment. Eh bien, monsieur, en fait, je pense que le plus important pour moi pour le moment... Champion, combien de fois je dois te dire que tu peux m'appeler Hermès? Ah, bien sûr, Hermès. Ah, en plus de récupérer mon argent qu'on m'a volé au Venezuela, j'ai beaucoup de problèmes. Par exemple, j'ai besoin d'une maison pour Aurora, ma femme, tu sais, mon épouse. Et puis, bon, elle est en Colombie sans travail. Merde, alors les gens en Colombie ont été injustes avec le champion. L'autre fois, j'étais en train de jouer avec un mec, on pariait, mais c'était pas sérieux, tu vois. Eh ben, j'ai perdu ma maison et il voulait venir me la prendre. Eh ben, crois-moi que j'ai failli lui mettre une raclée parce que ça se fait pas de faire ce genre de choses au champion. Tu comprends? D'accord, Antonio. Il faut que tu t'occupes de tous ces vautours qui traînent par ici. Ouais. Pour la maison, compte sur moi. Ok. Mais il faut que je puisse compter sur toi la semaine prochaine quand je vais faire ma campagne sur la côte. Quand les gens te voient, ils perdent la tête. Enfin, si le médecin ne s'y oppose pas, évidemment. Eh bien, je crois qu'une semaine n'affectera en rien le déroulement de ton traitement, Antonio. Comptez là-dessus, Hermès. Pardon? Monsieur Maestranza. Je peux pas le croire. Je peux pas le croire que tu as acheté la maison qui est comme par hasard juste à côté de celle de Carlina. Comment ça, juste à côté? Elle est très loin d'ici, au sud. Elle est exposée au soleil, regarde. En plus, on m'a vendu la maison à un très bon prix. Écoute, tu sais pourquoi je l'ai achetée? Dans cette maison, il y a une zone avec quelques livres, tu vois. Des livres bien cool. Beaucoup de livres que tu pourras lire. C'est des livres connus, de gars importants. Il y en a un d'un écrivain des Caraïbes. Et comme t'es une femme qui est écriveuse, tu vois, et lecteuse, alors tu pourras te divertir. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais avec tout cet argent, tu aurais pu acheter une autre maison, je sais pas, un peu plus loin. Non, écoute, cette maison, elle est bien, et elle est déjà assez loin. Et puis comme ça, tu pourras profiter du fait que dans cette zone, tu as une voisine telle que Carlina. C'est la seule que tu verras ici. Et puis, tu sais, Carlina est une femme bien élevée, raisonnable, et puis en plus, vous vous connaissez déjà, alors... C'est une personne avec qui tu peux discuter, tu vois ce que je veux dire? Bon, et puis je sais pas, c'est très bien comme ça. Antonio, tu es de ses idées parfois. Tu vois? Carlina sait très bien de quoi je parle. Elle a bien compris ce que je dis. C'est bien. Bon, c'est bon, ça va. Tais-toi, je vais aller dans la maison de lecteur, là. C'est pas lecteuse et écriveuse, mais écrivaine et lectrice, ça l'ignorant. Tony, on y va. Ouais, allez-y. Tu peux me faire un café? Ramène-moi mes valises, je vais rien faire. Quoi? Mais tu vas pas cuisiner? J'arrive vraiment pas à la comprendre, cette fille-là, Carlina. Non, je veux pas vivre avec Carlina. Tu vois pourquoi je suis comme ça? Je rêve. Allez, entre à la maison. Elles vont me tuer, ces deux-là.
Je sais que tu veux pas en parler. Mais regarde comment Pambele n'en a rien à faire que tu perdes ton travail. Je crois qu'il le sait pas. Justement, Cristobal. Il ne le sait pas et il s'en fiche, il faut croire. Écoute, je veux seulement que tu penses à toi. Et je crois que c'est ce que tu dois faire à partir de maintenant. Tu es un grand journaliste et tu le sais. Delia, écoute, je peux plus rien y faire. Bien sûr que tu le peux. Tu peux dire à Don Luis que tu vas faire les modifications dans le livre et je suis certaine qu'il va accepter de te rendre ton travail. Écoute, toi et moi, on a tout. Hein? J'ai mon travail au programme et toi, tu as ton travail. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu en as besoin. Parce que ton truc, c'est écrire, pas parler. Ça ne te coûte rien d'essayer, mon amour. Pense-y, ok? Merde les amis, vous savez quoi? La politique ça donne beaucoup d'argent, regardez! Regardez un peu ça, regardez bien! Regardez-moi un peu tous ces billets! Le champion c'est moi, bordel! Quoi, qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça, toi? T'es jaloux ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, regardez tous les billets que j'ai gagnés! Merde alors, champion! Je pensais que t'étais un type sérieux. La maison que j'ai gagnée, celle que t'as pariée, je peux pas la récupérer. Elle était remplie d'enfants et je me mêle pas à ça, moi. Je m'en prends au grand. Alors tu vas me rendre mon argent, hein? Tu sais quoi, mon pote? Je vais te dire un truc. Je suis le champion du monde, bordel! Je suis le Kid Pembele, c'est clair? Alors tu vas me respecter, ok? Viens par là, mon pote! Je suis là, tu vas faire quoi? Hein? Donne-moi mon argent maintenant. Je suis sérieux. Mon pote, s'il te plaît, calme-toi. Allez! Ok, ça va. C'est bon, tu peux baisser ça. Ok. Merde, quoi, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Maroquine? Aurora? Aurora? C'est pas vrai. Ouvre-moi, le champion du monde est arrivé. Antonio Cervantes Reyes. Allez, ouvre-moi, Maroquine, ouvre, allez. C'est chez moi, ici. Ah, voilà, c'est bien. Qu'est-ce que tu Aurora. fais ici, Antonio? Rentre chez toi. Oh, pourquoi je dois rentrer chez moi, Rookin? Faut que tu sois un peu plus confiante, tu comprends? Comment ça, confiante? Regarde dans quel état tu es. Pars d'ici, Antonio, tu es Quoi, bourré. qu'est-ce qu'il y a? T'aimes pas quand je suis content? Je suis juste venu chercher ma femme. Allez, viens par là. Non mais ça va pas, qu'est-ce que t'as? Et quoi? Qu'est-ce qu'il Tu y a? crois quoi? Que tu m'as acheté cette maison pour venir et me manquer de respect quand ça te chante? Non, voyons, me fais pas dire des choses que j'ai pas dites. Ce qu'il y a, c'est que j'ai eu une journée difficile. J'ai encore perdu de l'argent, alors maintenant, ce que je veux, c'est... Tu vois? Ah oui, maintenant je suis bonne que pour ça. Non, viens Sors ici. d'ici, Antonio. Mais attends, non, reviens. Sors d'ici, Antonio. Non, ne le prends pas comme ça. Prends pas comme ça. Ok? T'es ma femme et je suis venu en toute amitié. Parce que je veux que toi et moi, on passe un moment sympa. Tiens, regarde, j'ai même ramené une bouteille, tu Je vois. veux pas boire. Sors d'ici! Tu fais quoi, là? Tu fais quoi? Tu fais quoi, hein? Tu sais combien elle m'a coûté la bouteille? Bordel! Hein? Calme-toi, Antonio! Tu dois me respecter! Tu dois me respecter! C'est clair? Tu dois me respecter! Pour qui tu te prends pour me faire ça? Mais hein? c'est quoi ce vacarme? Merde alors! Antonio! Antonio, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais bordel, Antonio, t'es devenu fou? Je crois que je suis allé trop loin, Carlina. Aurora! Aurora, lève-toi! Debout, suis-moi, on va à la maison. Allez, Aurora, lève-toi, s'il te plaît! Ouvrez la porte! Merde, allez! On avance, plus vite, allez, entre! Restez là! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Surtout, ne le laissez Laissez-moi. pas rentrer ici! Hein? Comment ça, je peux pas Calmez-vous, rentrer? avancez Je pas. suis Pembele, merde! Restez ici! Tu ferais mieux de te calmer et d'aller prendre l'air, Antonio Cervantes. Tu me respectes, je suis ton grand frère! Non, là, tu n'es pas mon grand frère. Tu n'es rien d'autre qu'un animal. Tu vas voir, je vais te dénoncer à la police. Cette femme que tu as failli tuer est enceinte de ton enfant, espèce d'animal. Je suis le champion du monde! C'est clair? Le champion du monde, c'est moi! Sors avant que je te mette dehors, Antonio.
Bordel! Je suis pas un animal, moi, c'est n'importe quoi! Merde! Bonjour. Qu'est-ce qu'a dit le médecin? Est-ce que le bébé va bien? Mon trésor. Mon trésor, tu vas bien? Tu vas bien? Oui, tu vas bien? Qui m'a amenée à l'hôpital? J'ai entendu les cris et je suis entrée. Antonio était complètement bourré et toi, tu étais là. On y va, mon trésor. Merci. Aurora, attends. Prends-les. Non. Tu peux garder la maison. Tu peux garder Antonio. Et bonne chance. J'espère qu'il va pas te tuer. Merde, c'est bon, me touche pas! Doucement, Antonio. C'est bon, ça va, Carlos, ça va. C'est sous contrôle, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Écoutez, docteur, je suis allé trop loin, je vais vraiment pas bien. Attends. Calme-toi et dis-moi exactement de quoi tu parles, je comprends pas. Non, docteur, j'ai besoin que vous m'aidiez, s'il vous plaît. Je dis pas ça pour que vous me fassiez un rapport qui dit que je me porte bien. Docteur, je me reconnais pas, vous me comprenez, Antonio, c'est fini, je peux plus maintenant. Je vais plus t'aider, d'accord? Oui, je peux plus parce que cette clinique est réputée. J'ai lutté pour l'avoir. Et toi, la seule chose que tu fais, c'est m'embarrasser. Me faire sentir comme un perdant. Tu sais, tes tests de substance sont revenus positifs. Et la seule chose que tu fais, c'est me détruire. Et c'est terminé. Tu te rends pas compte que tu détruis tout ce que tu as dans ta vie. Ah, bordel! J'ai vraiment besoin de votre aide, alors me saoulez pas, ok? Merde! Je suis le champion du monde, c'est clair! J'ai besoin d'aide. Allô? Bonjour, vous pourriez me passer Monsieur Luis Botero, s'il vous plaît? Dites-lui que c'est de la part de Cristobal Roman. Bonjour Cristobal, je suis content de t'entendre. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Hey Don Luis, comment ça va? En fait, j'ai une faveur à vous demander. Vous pourriez me faire une place dans votre agenda pour parler de quelque chose de très important? Non mais de quoi tu parles? Tu n'as pas besoin de ça. Viens plutôt me voir et récupère ton chèque. Attendez une seconde, Don Luis. C'est pas exactement comme ça que ça marche. Vous savez, on pourrait peut-être... C'est toi qui vas me dire comment ça marche? Je sais très bien comment ça marche. Écoute, j'ai le livre avec moi, il attend d'être publié. Il y a aussi Alvaro qui attend que tu prennes la bonne décision et que tu viennes signer le contrat. Ça marche comme ça, qu'est-ce que t'en dis? Ok, dans ce cas, je viens au journal. Merci. Freda, je dois... Écoute, je veux te dire... Je veux te remercier de m'avoir donné du temps pour penser à tout ça, et honnêtement, Freda, ça m'a permis de réfléchir et... Je pense pas que toi et moi, De quoi, toi et moi? Ézéchiel, de quoi, toi et moi? Non, mais une seconde. Mais je te comprends Non, pas, mais je te comprends pas. Écoute-moi une seconde. Ce qui se passe tout le temps, on fait un pas en avant et un en arrière. On fait des va-et-vient, mais c'est pas bien.
Ce que je veux dire, Freda, c'est que je pense pas que toi et moi, on devrait attendre plus longtemps. Je pense que toi et moi, on devrait se marier, Freda. Et voilà. C'est vrai. Hein? Viens là. Je t'aime, toi. Je t'aime. Ouais. Moi aussi. Bon, écoutez, j'ai pas de temps à perdre. Mais comme Mademoiselle Cervantes dit que ce voyou d'Antonio a Antonio été n'est pas un coupable... voyou. Mais si, c'en est un. Tu m'excuses, c'est mon frère, mais ça ne peut pas se passer comme ça. Doña Carlina, racontez-moi ce qui s'est passé exactement. Et qu'est-ce qui vous dit que j'ai quelque chose à vous raconter? Bon sang, Carly, mais tu étais là, tu as tout vu. T'as même amené cette pauvre femme à l'hôpital. Mais pourquoi t'es aussi déterminée à mettre ton frère derrière les barreaux? Si je fais ça, c'est pas pour punir mon frère. C'est pour toi, pour mes neveux. Qui te dit qu'un jour il va pas rentrer bourré et te frapper, toi et les enfants? Et tu auras personne pour te défendre comme cette pauvre Aurora. Eh bien, alors dans ce cas, Aurora n'a qu'à aller porter plainte. Parce que je n'ai rien à voir avec cette histoire. Excusez-moi. Aurora? Carlina, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue ramener les clés de la maison. Ce sont les clés d'Aurora. C'est exact. En fait, elle m'a dit de te les rendre parce qu'elle ne veut pas remettre un pied dans cette maison. Mon Dieu, mais vous comprenez pas que la robe me sert? C'est vrai, je suis en train d'étouffer, je peux pas porter Mais cette si. robe. Je me trouve grosse, c'est pas la bonne longueur, Freda. c'est complètement horrible, je peux pas me marier comme ça. Freda, non, mon non, amour. c'est pas possible. Quoi? Ah, Ézéchiel, te voilà. qu'est-ce que tu fais là? Rien, mais arrête de crier, on y va. Retourne-toi. Mais pourquoi tu veux que je me retourne? C'est quoi ça? Retourne-toi, tu peux pas me voir comme ça, Ézéchiel. Tu sais que ça porte malheur de voir C'est la bon, mariée. j'ai tout vu de toi. Allez, on doit y aller, Freda, dépêche-toi, ça va bientôt commencer. Retourne-toi. Ah, d'accord, bon, qu'est-ce qu'il y a? Écoute, je peux pas me marier comme ça, Ézéchiel. Je me trouve moche, je me trouve grosse. Qu'est-ce qu'ils vont tous dire là-bas quand ils vont me voir? Écoute-moi. Non, c'est hors de question. Je vais être la risée de la fête. Tout le monde va dire: oh, regardez la mariée, elle a Mais mangé où le est-ce que gâteau tu avant vas? la fête. Je me marie pas comme ça. Mais où tu... Freda, attends, qu'est-ce que tu fais, Freda? Hé, mon amour, reviens là. S'il te plaît, je t'en prie, comment ça, les sirop que t'as essayé te vont pas? Choisis n'importe laquelle, parce que sinon, c'est notre bébé qui va être le témoin. S'il te plaît. Ézéchiel, t'as pas la moindre idée de tout ce que j'ai fait pour que notre soirée soit magique et maintenant je me trouve moche. Écoute-moi une seconde, mon amour. T'es pas moche, crois-moi, tu es une princesse, tu es une reine, mon amour. Je te promets, ça va aller très bien. Allez, s'il te plaît, sors. Je veux pas. Eh bien, disons que... Je n'écris pas pour écrire, mais plutôt pour transmettre des informations. Et la fin du livre, comment est-ce que vous avez pris la décision de le conclure de cette façon, aussi dramatique et bonne? Eh bien, l'idée, c'est de toujours aller à la racine pour bien connaître l'histoire et ainsi pouvoir la décrire. Avec le risque de se perdre soi-même en la cherchant, non? Pambélé a déjà lu le livre, et si c'est le cas, qu'est-ce qu'il en pense? Eh bien, Pambélé... Non, Pambélé, je crois que ça lui va. Je pense. Eh, mon pote, il faut que tu me vendes un peu de cocaïne, s'il te plaît, parce que je suis mort, là. J'en ai vraiment besoin, mon pote. Eh, mon ami, tu veux de la drogue? Ouais, s'il te plaît, il me faut de la drogue. J'en ai, mon ami. On va organiser un combat contre toi, hein?
Un bon combat avec Pembele, le nouveau champion. Mais il faut que tu gagnes, ok? Si tu gagnes, t'auras de l'argent pour ta drogue, pour ta maison et pour tout ce dont t'as envie. Hein? Je te rappelle que tu parles au champion du monde, mon pote. Pembele, c'est moi, dois je vais gagner, battre mon ami. n'importe qui, je t'assure. Ah, calme-toi, Thomasa. Ramène ton café pour qu'on le prenne là-bas, d'accord? Dis-moi, pourquoi ça fait un moment que je t'ai pas vu? T'es fâchée contre moi? Hé, Carly, pourquoi je serais fâchée contre toi? Je venais voir si Antonio était là. Antonio? Mais il vivait pas avec vous tous? Ça fait des jours qu'on l'a pas vu, Carly. Il est pas ici avec toi? Non? Peut-être qu'il vit là-bas dans la maison qu'il a achetée à son épouse. Mon Dieu, Tonio va finir par nous rendre folles. Et ton café? Hé, Carly, on n'a pas le temps pour ça. Je suis le Pembe, vous avez entendu? Le Kid Pembe, le champion. Oui, Répète après oui, moi. c'est toi le champion. Le champion, C'est toi. bordel. Oui, champion. Les amis, c'est Oui. moi le plus grand Champion. de tous, c'est compris? Champion, Mon Pembele, pote, t'as champion. champion, mon pote, hein. J'ai commencé Champion. juste là. Ici, c'était mon ring, tu Champion. comprends? Le champion du monde. Le champion du monde. Et puis, vous savez quoi? Je vais mettre une raclée regardez à qui est là, n'importe j'y qui ici, crois c'est pas. clair? Un revenant. De ce côté-là, nous avons le petit Colombien Pembele. Mais de ce côté, nous avons qui? Je vais te mettre au sol comme je l'ai fait avec ton ami Pete. Je t'interdis de parler de lui. Lève-toi, sale idiot, lève-toi, hein? T'es dans un sale état, Tonio. C'est la drogue, ça. La drogue apporte rien. Et pourquoi tu l'as frappé comme ça, toi? Tu sais que c'est un coup au visage, hein? Tu sais ce que c'est? Tu viens de le frapper à la tête. Ça, c'est un coup sur le visage, tu vois? Hé, mon pote, qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux pas d'argent pour ta drogue et tout? Merde. Hé, mon vieux Sombra, t'as été trop loin avec ce type, mon ami. Tu l'as tué, ce mec respire même plus, tu viens de le tuer. Comment ça, il respire Va pas, voir, merde? il a arrêté de respirer et il y a du sang partout. Je l'ai pas tué, hein? Merde, celui-là, c'est ta faute. Tu l'as tué, c'est ton coup de pied qui a fait ça. T'as tué ce fichu Pembele, je m'en vais. Vite, courez! S'il te plaît, Crispetta, j'ai besoin que tu m'aides à retrouver Antonio. C'est pas vrai, il passe son temps à fuir ou quoi? On le cherche à chaque fois. S'il te plaît, Crispé, tu sais bien dans quel état se met notre mère quand Antonio disparaît. Pour ce qu'on a ressenti l'un pour l'autre, pour ma famille, je te demande de nous aider à retrouver mon frère, s'il te plaît. Ah, c'est encore à moi de le sortir du pétrin, celui-là. Allez, on y va. Kaliman? Mon très cher collègue, ça me fait si plaisir de te voir. Le plaisir est pour moi. Bon, dis-moi une chose, comment ça va avec le livre? Ça va merveilleusement bien. Le livre est absolument partout et en plus les gens l'aiment. Ok. Et en ce qui concerne Antonio? On n'a pas beaucoup de nouvelles de lui. Il était présent dans quelques annonces politiques et après ça, il a disparu. Comment ça, il a disparu? Eh bien, il a disparu. Il a tout laissé, la désintoxication, sa femme, tout, il s'est évaporé. Les gens disent qu'ils l'ont vu dans certains endroits en Colombie, mais ce sont juste des rumeurs. Et tu as parlé avec la famille pour savoir où il est, hein? Et pourquoi? Il faut mieux ne rien savoir. Et je dois te dire qu'en ce moment à la radio, il y a un concours qui s'appelle « Où se trouve donc Pembele ?» Tu veux boire quelque chose? Je veux bien de l'eau. Aide-moi un peu avec cette robe. Mais je te jure que tu es vraiment superbe. Les filles, aidez-moi, s'il vous plaît. J'arrive pas à supporter la gaine, elle est en train d'étouffer le bébé. Et si je mets pas la gaine, alors qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je vais faire la première page de la presse en Colombie et au Venezuela. Ah non, Freda, arrête, ça suffit avec ça. Si tu continues comme ça, ton mari va finir par penser que tu le regrettes. Alors maintenant, dépêche-toi, on y va, bouge-toi. Allez. Qui c'est? Si c'est Ézéchiel, je le tue. Carmen, s'il te plaît, ouvre la porte. Marie, Carmen n'est pas là. Ah, ça tire.
J'ai appris que ma fille allait se marier. Et je pouvais pas la laisser aller seule à l'hôtel. Viens là, ma chérie. Mon trésor. Oh. Tu es tellement belle. Merci, papa. Eh oui. Magnifique. Je peux pas croire que tu sois ici. Ce sont les 3 déjeuners. Dites-lui que je lui ferai crédit des jus une autre fois parce qu'il me faut de l'argent maintenant, ok? Maximo, voilà les vêtements de votre mère. Dites-lui qu'ils ont bien été repassés à l'amidon. Merci. Comment ça va, Tomasa? Bien. Pardon. Bonjour, Doña Carlina. Excusez-moi de vous déranger. Dites-moi, Candelaria est là? Candé est dehors, mais nous on est là. Alors, est-ce que vous avez trouvé Antonio? Eh bien, nous avons cherché Antonio partout dans le quartier. On a même été voir ailleurs et aussi dans les autres villages proches et nous avons averti la police des autres districts, mais... Ah, c'est bon, Crispetta, dis-nous ce que tu sais. En fait, il semblerait qu'Antonio ait été tué lors d'un combat sur le port. Tu en es certain, Crispetta? Carly! Carly! Carlina, Bonsoir, Cristobal, comment ça va? écoute, excuse-moi, mais je sais pas quoi te dire. Bah, eh bien... Antonio a disparu depuis un long moment, alors Doña Seferina a décidé de suivre son instinct et de faire une veillée. Mais la police ne l'a pas encore déclaré mort parce qu'ils n'ont toujours pas retrouvé son corps. Tomasa, Candelaria, je suis vraiment désolé. J'arrive pas à croire qu'Antonio soit mort, tu sais. Il était parti se battre là-bas sur le port. Pourquoi il est parti sur le port pour se battre, bon sang? C'est pas possible. Il est sorti pour aller se battre avec ces gens. Comme quand il était petit. Non mais... Je peux pas croire qu'Antonio fasse une chose pareille. Antonio était quand même millionnaire, non? Il a tout perdu. Il a tout perdu au jeu. Il a même parié les appartements à Boca Grande qui étaient gérés par Manuel. Carlina, et toi non plus, t'as plus rien, c'est ça? On t'a tout pris? Non, penses-tu? Ce monsieur est venu prendre ma maison et je l'ai fait fuir en le menaçant. C'est pas vrai, Antonio arrête jamais de nous surprendre, j'y crois pas. Bon, au fait, Cristobal, quand est-ce que tu nous ramènes le livre pour qu'on le lise? Oui, donne-moi quelques jours et je vous ramène un exemplaire. Je vais parler avec Doña Seferina, elle est très triste. Oui. La famille, écoutez-moi une seconde. Avec toutes les ventes du livre, Antonio devrait recevoir de l'argent, mais bon, je vais vous le donner pour pas que vous restiez sans rien.